Alors, Buenas tardes, le comeback, épisode 2, donc petit bilan à l'issue des 4 premières étapes. Également, je voulais revenir sur les pronostics, j'ai oublié de parler des maillots distinctifs. Donc tout d'abord le maillot de meilleur sprinter, le maillot vert, qui récompense rarement le coureur le plus incisif sur les 200 derniers mètres, mais qui récompense un coureur capable de très bien sprinter évidemment, mais également d'aller chercher des points un petit peu partout, sur tous les reliefs. Et à ce jeu-là, Cavendish, je pense pas qu'il ira jusqu'au bout, jusqu'au terme de ce Tour de France, donc déjà ça l'élimine forcément. Et il y aura match, je pense, entre Torushoft, l'habitué, déjà 2 fois vainqueur de ce maillot, et un petit jeune, Boasson-Hagen, qui je pense peut aller vraiment chercher des points partout et qui a la trempe, qui a le culot pour aller chercher ce maillot. Donc je pense que voilà, Torushoft a fait son temps, il a déjà gagné, ce sera clairement un objectif pour lui, mais Boasson-Hagen peut lui donner du fil à retordre pour ce maillot. Ensuite, deuxième maillot distinctif, le maillot de meilleur grimpeur, maillot à poids, très populaire chez nous. Là clairement justement il faudrait que ce soit un petit français qui aille le chercher, qui se sorte les doigts, et je pense en particulier à Sandy Cazard, le leader ou un des leaders, mais qui n'est plus espoir de la Française des Jeux. Il a déjà tout fait sur le Tour de France, il a fait vainqueur d'étape, il a fait X fois deuxième d'étape sur le Tour. Il a fait déjà 2 fois dans les 15 premiers du Tour, ce qui est complètement anecdotique, même si c'est une vraie performance. Jean-Philippe Daugeois a déjà fait 15e du Tour, qui s'en souvient personne. Donc voilà, faut qu'il tente autre chose, et je pense qu'il a le culot pas forcément, mais il a les giclettes, il a les capacités physiques pour aller chercher. Donc j'espère que ça va lui donner des idées et qu'il va sortir les doigts du cul pour y aller. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, 4 étapes déjà. Une première pseudo-étape à Rotterdam, un prologue de 8 km, où Fabian Cancellara a montré que c'était le patron, vélo électrique ou pas. 10 secondes derrière Tony Martin, plus de 20 secondes David Millar, le repenti, et tous les gros leaders au-delà. Donc pas de surprise. Il a fait étalage de sa puissance, de sa maîtrise des trajectoires, sur un parcours vraiment pour lui. No comment. Le vélo est passé au scanner, pas de souci. Donc voilà, il a mis un point d'honneur à clouer le bec aux dernières mauvaises langues. Donc voilà. Donc le prochain stade, je sais pas, pour trouver la batterie, sera peut-être la Fouillanal, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, bon courage Fabien. Ensuite, deuxième étape, arrivée à, j'allais dire Spa-Francorchamps, non, c'était Bruxelles. Et victoire malgré un final casse-pipe avec plusieurs chutes finales. Victoire finale pour Alessandro Petacchi, l'italien, le vétéran italien, 36 ans, non positif au salbutamol il y a quelques années, privé de tour pour cela, qui se prend une belle revanche. Pour le Tour du Renouveau, on attendra peut-être un petit peu, parce que là ça fait pas trop crédible. Mais il a fait avec ses armes, il a profité de la casse, il a su se placer. C'est tout l'art d'être un sprinter de très haut niveau, donc bravo à lui. Ensuite, troisième étape, 200 km je crois, cette fois-ci arrivé à Spa. Météo très difficile, et belle chevauchée, belle échappée de Sylvain Chavanel, qui va chercher la gagne, qui va chercher la victoire, qui va également chercher le maillot jaune. Donc vraiment belle récompense pour ce coureur qui a des moyens physiques limite exceptionnels, qui n'a peut-être pas un sens tactique et un mental de très haut niveau, mais qui a réussi à avoir quelques belles victoires. C'est une belle récompense en plus, car il s'est sérieusement blessé au printemps, fracture du crâne, donc quand même quelque chose de très lourd. Il est revenu, il a très bien travaillé, il est revenu frais, et voilà, c'est amplement mérité. Donc bravo à lui. Par contre, petite déception en tant que spectateur de voir que le peloton, à la demande du Kaiser Cancellara, a décidé de boycotter le sprint, sous prétexte que c'était trop dangereux et tout. Je n'ai pas compris. Il y a eu des chutes, il y a eu des leaders attardés, mais il y avait un maillot vert en jeu. Ushoft et Boasson-Hagen, à mon avis, doivent regretter cette décision, et vraiment c'était
injustifié, complètement un manque de respect envers l'organisation et envers les spectateurs. Donc sur ce coup-ci, pour l'instant, juste un carton jaune à Cancellara. Et aujourd'hui, quatrième étape, arrivée à Arenberg, au lieu du passage de Paris-Roubaix. Et il y a eu de la casse, effectivement. Par contre, je n'ai pas vraiment compris pourquoi les directeurs sportifs, tellement ça paraissait évident, n'avaient pas prévu leur leader que de se mettre dans la roue de Cancellara ou d'un ou des deux frères Schleck, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, juste seulement Cadel Evans a réussi à tirer son épingle du jeu. Tous les autres favoris se sont fait piéger, soit par un mauvais placement, soit peut-être par des moyens physiques un petit peu limités. Contador s'est fait piéger, Armstrong s'est fait piéger, Bradley Wiggins, un habitué pourtant de ce genre de terrain de jeu, s'est fait piéger. Voilà, uniquement un grand bénéficiaire du jour, Andy Schleck, idéalement aiguillé par son poisson pilote Cancellara, et Cadel Evans qui, avec son équipe BMC tout pourri, confirme ce que je disais dans la précédente vidéo, va être obligé de se débrouiller tout seul, mais ce qu'il a fait aujourd'hui avec brio. Donc bravo à eux. Après, Contador est un petit peu derrière. Je pense quand même un petit manque d'humilité de la part de l'Espagnol, car il ne pensait pas perdre de temps sur cette étape. Bon, comme quoi, rien n'est jamais acquis, mais c'est juste une petite alerte. Les écarts ne sont pas très conséquents, même si au moral, c'est toujours bien de se retrouver devant. Donc voilà, pour conclure, pas de Français au général. Je pense pas que ça sera pour cette année, malheureusement. Fin de semaine, il reste quelques belles étapes de baroudeurs ou de sprinters pour aller jouer la gagne avant les premières arrivées, je crois, en altitude à partir de ce week-end ou en début de semaine prochaine. Donc juste avant les premières étapes de montagne, on fera un petit bilan avec les forces en présence, qui est encore pour la gagne pour le final et ceux qui sont déjà éliminés. Voilà, allez, ciao, bye.